Prions ensemble. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Nous savons que l'entrée de ta parole donne la lumière et donne la puissance, donne la force et nous conduit à prier afin que la grâce de Dieu puisse accroître et se multiplier dans nos vies au nom de Jésus. Nous prions que ce soir, tu ouvres nos yeux de compréhension afin que nous voyions, percevions ce que tu as réservé pour nous et que ta parole profite à chacun sans aucune exception au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Il doit y avoir un amen du siège. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir maintenant. Nous sommes venus maintenant à notre étude ce soir. Et nous considérons Galates chapitre 4, verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Au verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Verset 11 maintenant. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Voici l'apôtre Paul qui écrit ici aux Galates et il nous écrit aussi par extension et il s'adresse à nous aussi. L'apôtre Paul avec son équipe sont allés dans la province de Galates et ils ont prêché l'évangile, le pur évangile, l'évangile qui sauve, l'évangile qui sanctifie, l'évangile qui revêt de puissance. Et l'apôtre Paul a mis l'accent sur le fait que l'évangile est fondé sur Christ, pas sur Moïse, est fondé sur l'évangile, non sur la loi, fondé sur le fait que Jésus-Christ a été à la croix de Calvaire et il est mort pour tous et que notre salut, notre rédemption, notre acceptation par Dieu est sur la base de cette bonne nouvelle de Christ et que comme tous se repentent et se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ et croient en lui,
il est sauvé. Donc, il dit, et c'est fondé sur le fait que le juste vivra par la foi. C'est cette foi que nous avons dans le Seigneur, après que nous avons connu que Christ est mort pour nous et qu'il n'y a pas autre sacrifice pour nous. Il est le sacrifice final, il est le substitut, il est le sauveur. Et comme nous croyons en lui, nous dépendons de lui, nous confions en lui, et nous avons une foi inébranlable en lui, nous sommes sauvés. Et la grâce de Dieu viendra dans nos vies, et nos vies seront changées, nos vies seront transformées, parce que lorsque la grâce vient dans notre vie, un changement se produit, une transformation se produit. Et les Galates ont entendu, c'est ce que les Galates ont accepté, c'est cela que les Galates ont cru, c'est en cela qu'ils ont cru. Cette foi les a conduits au salut en Christ. Mais ensuite, maintenant, il y a eu certains religieux qui sont venus vers eux. Les judaïstes sont venus vers eux. Et ils ont dit, le sang de Jésus n'est pas assez. Ils ont dit, la repentance n'est pas assez. Ils ont dit que la foi en Christ n'était pas assez. Mais le peuple devait garder la loi de Moïse. Et ils essayaient de les convaincre à garder ceci, à garder les mois, tenir les jours, les mois, les semaines. Ils essaient de les convaincre qu'ils devaient garder également les lois de Moïse afin que leur salut du monde soit parfait, soit ferme et confirmé. Et l'apôtre Paul a dit, je m'étonne, ce que vous retournez si facilement de la parole celui qui vous a appelé à la grâce, et vous recevez un autre évangile qui n'est pas un autre, mais c'est ceux qui ont perverti l'évangile de Christ. C'est ce qu'il dit ici. Il essaie de les ramener à la foi qu'ils devaient avoir. Cette foi absolue et inébranlable en Christ. Et il a utilisé l'image de serviteur et de fils. Il dit que ceux de l'ancienne alliance étaient comme des serviteurs. Ils n'avaient pas l'héritage qu'ils devaient avoir en Christ. Et si quelqu'un est un fils, il est sous les administrateurs, sous le tuteur, sous le maître d'école qui va le conduire à la bonne chose, l'héritage dans le Seigneur. Et il dit, n'avez-vous pas reçu cela? Où irez-vous encore pour chercher ces éléments, ces rudiments du monde? Pourquoi retournez-vous encore à ces rudiments du monde qui avaient déjà été abolis? Parce que cela n'a pas de puissance pour sauver. À la fin, au verset 11, il dit, je doute de vous, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je crains que vous étiez venus à l'évangile, vous croyez en l'évangile, le salut vous avait été donné, mais maintenant vous retournez. Et je m'étonne toutes les fois que j'ai passé avec vous, tous les enseignements que je vous ai donnés, tout le travail que j'ai abattu en mes essais pour m'assurer que la vérité salvatrice, la vérité qui sanctifie, que cette vérité soit avec vous. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous parce que il avait des doutes sur eux. Pensez à vous. Vous avez reçu l'évangile pur, et vous êtes sauvés, et votre vie a été transformée, et votre cœur est maintenant concentré et centré sur Christ, votre Sauveur, et par sa grâce, par sa force et par sa présence demeurante dans votre vie, vous menez une vie consistante dans le Seigneur. Mais maintenant, et comme vous avez vos regards sur lui, la gloire de Dieu se manifestait dans votre vie. Maintenant, peut-être que la lecture des livres, peut-être que l'écoute d'autres prédicateurs ou l'écoute des gens qui n'ont pas le plein évangile que vous avez commencé par trembler, par être diverti, par vous éloigner des fondements de l'évangile, dans la même situation que les Galates. Et si Paul devait venir s'adresser à vous, il dira, je crains d'avoir inutilement
travailler pour vous. Et comme l'apôtre Paul a travaillé, s'est efforcé de ramener les Galates à l'évangile et les rester au centre de l'évangile, pour qu'ils restent au centre de l'évangile et vivent par l'évangile. Je prie que le Seigneur fasse la même chose dans la vie de chacun de nous, afin que nous ne soyons pas déviés de l'évangile, ne soyons pas détournés de la vérité salvatrice en d'autres choses dans nos vies au nom de Jésus. Comme il parle des fils de Dieu, nous voulons considérer, nous voulons avoir la perception, la compréhension, ce que nous avons en Christ, en tant que des chrétiens, des croyants, des fils de Dieu et des gens qui sont entièrement soumis et abandonnés au Seigneur. Ce soir, nous avons intitulé l'étude biblique, ce soir, l'état et le statut des fils de Dieu. L'état et le statut des fils de Dieu. Nous allons considérer trois choses dans l'étude de ce soir. Numéro 1, les serviteurs sous les rudiments du monde. Ceux-là qui n'ont pas réellement et pleinement, ne sont pas pleinement devenus fils de Dieu, mais qui sont connectés à Dieu de la manière dont ils lisent la Bible, même s'ils ne comprennent pas ce que l'évangile veut dire réellement, et qui sont des serviteurs sous les rudiments du monde. Numéro 2, le Fils envoyé, ça c'est Jésus-Christ. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils envoyé, né d'une femme vierge. Et parce qu'il était né d'une femme vierge, il a la connexion avec nous. Et parce qu'il était né sans l'intervention d'un homme, à travers une vierge, il est purement venu de Dieu. Et il est 100% Dieu, il est 100% homme. Il est en mesure de saisir Dieu, il est en mesure de saisir l'homme. Il est aussi en mesure de réconcilier, il est en mesure de nous rapprocher l'un de l'autre parce qu'il est aussi saint comme Dieu. Et il a porté les péchés de l'homme, de toute l'humanité. Le Fils envoyé, né d'une femme. Numéro 3, comme nous considérons maintenant, nous sommes venus dans le royaume et nous sommes maintenant des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Nous sommes des fils exaltés au rang des héritiers de sa richesse, tout ce qu'il a. Comme nous donnons nos péchés, il nous a donné sa justice. Comme nous lui donnons notre impuissance à lui, il nous donne sa puissance. Nous sommes des fils, nous sommes exaltés au rang des héritiers de sa richesse. Venons au point numéro 1. Nous considérons le point numéro 1 intitulé Les serviteurs sous les rudiments du monde. Voyez dans Galates chapitre 4, verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, un enfant sans compréhension, un enfant sans instruction, un enfant sans la profondeur de connaissance de ce qu'il a dans le Père, un enfant qui ne connaît pas, qui a un changement de dispensation, un changement d'alliance, un enfant qui est ignorant du Père, ignorant de la provision, ignorant de lui-même, ignorant des possibilités. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est l'enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Quoique tout dans la nouvelle alliance lui appartienne. Quoique tout ce que Christ a racheté sur la croix de Calvaire l'appartienne, mais il est un enfant. Il est un bébé. Il n'a pas de connaissance. Il n'a pas de compréhension. À cause de cela, le thème pratique, c'est qu'un thème pratique, il n'est pas différent d'un esclave. Verset 2, il dit, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il est sous le tuteur, des tuteurs, sous des administrateurs, des gens qui gouvernent sa vie, qui contrôlent sa vie,
des gens qui conduisent sa vie parce qu'il ne connaît ni le droit de la droite, il ne connaît pas ses droits ni ses privilèges, il ne connaît pas la position de la croix pour lui. Les pharisiens peuvent venir, ils veulent être son tuteur. Les Sadducéens viendront et ils veulent être ses administrateurs, ils veulent l'administrer. Et ceux qui n'ont pas, et ils se comportent comme s'ils ont plus de vie. Et comme voyant que c'est un petit enfant, ils veulent le prendre parce qu'il est toujours enfant, ignorant de son héritage. Ignorant de son héritage. Voyez le verset 3. Il dit au verset 3, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous esclavage. Nous n'avons rien, nous n'avons aucune connaissance. Nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Nous ne vivions pas par les promesses de Christ. Nous vivions par les principes du monde, les rudiments du monde, les instructions des enseignants du monde et les proverbes et les modèles des peuples, des gens du monde. C'est ce que nous savions. Même si nous allions à l'église, nous lisions la Bible, oui, nous étions sous les rudiments du monde. Vous voyez trois choses ici. Numéro 1, le statut d'un enfant en tant que serviteur. Numéro 2, la période sous la charge des serviteurs. Numéro 3, les esclaves avant la conversion sous la servitude. Vous voyez l'élément numéro 1 ici, le statut d'un enfant en tant que serviteur. Vous voyez Galates chapitre 4, au verset 1, il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Vous voyez cela? L'héritier, celui qui va hériter toutes choses, tout ce que Christ a fait et a pourvu à la croix du Calvaire, l'héritier, mais il est un enfant. Il ne connaît pas ce qui lui appartient. Il ne fait pas la différence de serviteur à qui une promesse a été faite. Bien que son Seigneur, bien qu'il soit maître de tout, il ne diffère en rien d'un esclave. Chapitre 3, verset 24. Il dit ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Cet enfant qui ne connaît pas la plénitude de la grâce, qui ne connaît pas la provision de la grâce, il est sous la loi. Tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il a reçu comme instruction, c'est que tu ne dois pas faire ceci, cela, d'autres choses. Et c'est cela qui le met sous la loi, qui ne peut pas accomplir. Et dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Nous ne pouvons pas être justifiés par la loi. Nous ne pouvons pas être justifiés, nous ne pouvons pas être affranchis par la loi. Nous ne pouvons pas être équipés pour vivre, mener une vie de justice par la loi. Mais cette loi serait notre pédagogue pour nous condamner, pour nous culpabiliser, pour nous faire réaliser notre impuissance. Et nous allons dire, mais sauve-moi de ce corps de mort. Et ce pédagogue va nous conduire à Christ maintenant, qui seul peut sauver, peut pardonner, peut nous affranchir, peut nous justifier par la foi. Il dit au verset 25, il dit au verset 25, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Après que la foi est venue, la foi soit venue et que la foi nous a sorti de la servitude, la sortie de l'esclavage, nous a fait entrer dans le salut et dans le service du Seigneur. Maintenant, Christ est notre modèle, notre exemple parfait. Christ est notre modèle et Christ est maintenant notre modèle et il nous montre plus que la loi peut nous montrer et il nous donne la puissance que la loi ne pourrait pas nous donner, la puissance pour vivre une vie et mener une vie de justice. Voyez Romains chapitre 7, verset 15.
il dit ceci au verset 15 de Romains chapitre 7. Car je ne sais pas ce que je fais. Verset 16. Et aussi je fais, verset, le Seigneur m'a touché que ceci est mauvais. Et donc je dis, d'accord, je ne vais pas permettre à ces choses dans ma vie. Je ne vais pas accepter ces choses dans mon langage. Je ne vais pas accepter cela dans mon comportement. Je ne vais pas accepter cela dans mon caractère. Mais la loi qui m'a montré que ceci est mauvais ne m'a pas donné la force pour mener une vie de vainqueur. Donc ce que je fais, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Il parle ici de l'absence de la grâce. Il parle de l'absence de la force spirituelle. Il parle ici de l'absence de la force spirituelle. J'ai pris la résolution, j'ai la détermination et j'ai même la connaissance que ceci est mauvais. Peut-être que j'ai converti cette résolution en une prière. Ce n'est pas une prière de foi qui vraiment qui obtient la grâce de Dieu. Donc après la résolution, après la détermination et après tout ce que j'ai dit, je ne dois pas faire cela encore. Constate que je retourne encore à le faire parce que je suis déjà familier à la loi, mais je ne suis pas familier à la grâce. Ce que je fais, je ne... Il dit quoi? Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je rêve. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Il n'y a rien de mauvais avec la loi. La loi, c'est un pédagogue, c'est un enseignant, c'est un pédagogue, c'est un tuteur, c'est un administrateur pour te conduire à dire que voici le chemin. Maintenant, la force pour se lever et suivre ce chemin, montrer, cela ne dépend pas de la loi. Cela dépend de Christ au verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi maintenant qui le fais. Est-ce qu'il veut dire que je ne suis pas assez libre comme moi-même, comme je le pense? Certaines personnes disent, je suis libre, je suis libre. Non, tu n'es pas libre si tu n'as pas Christ. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes sous le tuteur, sous des tuteurs, sous des administrateurs, vous êtes sous des pédagogues, vous êtes sous la puissance de la loi. Et il peut vous condamner. Donc maintenant, il dit, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ça, c'est la condition de celui qui n'a pas reçu Christ dans sa vie comme sauveur, Seigneur et modèle et puissance pour sa vie. Dans Romains chapitre 8 au verset 5. Romains 8 verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent dans la chair ne sont pas réellement nés de nouveau. Ils s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6, il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Verset 7 nous dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Le Chanel, celui qui est Chanel, le mondain, celui qui est encore sous les rudiments du monde. Et il est sous le pédagogue. Le pédagogue fait de lui ou fait d'elle condamné, le rend condamné. Mais la puissance qui vient à travers le salut n'est pas encore venue à lui. Il n'est pas soumis encore à la loi. Un peu même pas. Verset 8, il dit,
parce que c'est dit, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Comment plaire à Dieu? Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est le Dieu et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Venons maintenant au numéro 2. Au deuxième élément, c'est la période sous la charge des serviteurs. La période sous la charge des serviteurs. Il nous dit dans Galates chapitre 4 au verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs. Qui est celui-là? Celui-là qui est encore enfant, bien qu'il est le maître de tout et tout est disponible pour lui, mais il ne diffère rien d'un serviteur ou d'un esclave. Celui-là, il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps marqué par le Père. Maintenant, l'apôtre Paul, un étudiant de l'Ancien Testament, il considérait le temps du Seigneur, du temps de Moïse, jusqu'au temps des rois, jusqu'au temps des prophètes, jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Et il dit, maintenant le temps établi, le temps fixé, c'est le temps où Christ est venu dans ce monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avant cela, avant ce temps fixé, avant l'arrivée de Christ, avant le sacrifice à la croix, avant le sang qui ôte tous nos péchés, avant la puissance de la croix qui est venue dans nos vies et qui a fait le changement jusqu'au temps fixé, nous étions sous des tuteurs et des administrateurs. Là où les illustrés, c'est là. Dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, verset 2. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, ça c'est le tuteur, ça c'est l'administrateur, et l'héritier de ma maison, celui qui suit tout ce qui se passe dans ma maison, il dit, c'est Eliezer de Damas. Maintenant, joignez ceci à Genèse chapitre 24, verset 2. Genèse 24, verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, Éléazar, l'ancien serviteur, esclave, c'est lui qui est l'intendant de tous ses biens. Même tout ce qui concernait Isaac, Isaac était le fils, il était l'héritier. Il devait hériter toutes choses d'Abraham. Il devait hériter la promesse de Dieu, la provision de Dieu et la puissance de Dieu et les prophéties que Dieu a données à Abraham. Et aussi longtemps qu'il était enfant, il ne connaissait pas, il ne pouvait pas manifester l'attitude libre de recevoir les choses. Même pour se marier maintenant, Abraham a instruit son serviteur le plus ancien, qui est l'intendant sur tous ses biens. Mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Et au verset 3, il dit, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles. Le fils était sous l'intendance, sous l'instruction, l'administration, sous le leadership de ce serviteur. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous illustrer. Que si vous êtes sous la loi de Moïse, vous ne pouvez pas avoir tous les héritages que vous devez avoir. Vous ne connaissez même pas tous les héritages que vous avez. Et il dit maintenant, tu ne vas pas prendre une femme pour mon fils, des filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Voyez le verset 4. Il dit au verset 4, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils,
Isaac. La question est celle-ci. Est-ce que je peux le faire aujourd'hui? Est-ce que tu peux le faire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Un croyant veut se marier. Et maintenant, au lieu de prier de lui-même, au lieu de chercher la face du Seigneur lui-même, il dit, regardez ce que Abraham a fait. Abraham a appelé le plus ancien de ses serviteurs et avait confié la responsabilité. Est-ce que je peux le faire aujourd'hui? Non, je ne peux pas le faire. Non, tu ne peux pas le faire. Non, nous ne pouvons pas le faire. Pourquoi? En ce moment, Isaac, étant un enfant, pas un petit garçon, pas un petit garçon ou une petite personne, mais il avait quand même, il avait à peu près, il avait environ 40 ans, mais il était toujours enfant. D'autres, il était enfant sous les administrateurs, sous les tuteurs, sous les pédagogues. Et donc, la lumière n'était pas encore totalement venue. Il fallait lui faire cela parce que vous ne savez pas ce que vous avez lorsque vous êtes dans une telle situation. Maintenant, nous connaissons le calvaire, nous connaissons Christ, nous connaissons les promesses de Dieu, nous connaissons les provisions de Dieu. Nous sommes venus de cette période, de ce temps. Et maintenant, à cause de là où nous sommes, nous connaissons nos droits, nous allons à Dieu directement. Et comme nous allons à Dieu, il dit, demandez-moi, je vais vous montrer des choses grandes que vous n'avez jamais vues. Voici le point, la période d'être sous ses tuteurs, sous ses administrateurs. Cette période est passée. Voyez le numéro 3 ici maintenant. Numéro 3 ici, l'esclave avant la conversion. Les esclaves avant la conversion. L'esclave avant la conversion sous la servitude. Il nous dit dans Galates chapitre 4, voyons le verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Nous aussi, pour commencer, nous les Juifs, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Les Juifs, ils ont la Bible, ils ont l'ancienne alliance, l'ancien testament, ils n'ont pas encore vu Jésus. Plusieurs d'entre eux, très peu d'entre eux ont vu la foi là. Ils ont vu la foi dans l'Ancien Testament. La foi Abel, la foi Enoch, la foi Noé, la foi Abraham, pas la foi Jacob, pas la foi Isaac, pas la foi. Certaines personnes ont vu la foi là en action. Et Habakkuk a dit, le juste vivra par la foi. Mais la majorité, la plupart des Juifs, ils n'ont pas vu la foi dans l'Ancien Testament. Ils ont essayé par d'eux-mêmes. Et il dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Maintenant, les païens maintenant, eux aussi, tous ces païens ne savaient pas comment vivre. Ils cherchaient, ils regardaient à leurs philosophes, ils regardaient à leurs poètes, ils regardaient à leurs épicuriens, ils regardaient à des athées, ils regardaient à des humains comme eux-mêmes, et quel que soit ce qu'ils ne pouvaient pas entendre d'eux, ils ne connaissaient pas cela. Et donc, ceux qui ont développé la philosophie comme Socrate, comme Platon, ils étaient comme ça. Ils n'ont pas connu Christ parce que ces philosophes n'avaient pas connu Christ. Ils ne pouvaient pas leur dire comment ils devaient être affranchis. Ils essayaient seulement de vivre. Et même Nicodème est venu et Jésus a dit, tu dois naître de nouveau. Il dit, ah, comment? Je n'ai jamais entendu ça. Jésus a dit, est-ce que tu es un chef en Israël, tu ne connais pas ces choses? Tu es un administrateur en Israël et tu ne connais pas ces choses. Un docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses. Et tu ne connais pas ces choses. Si le tuteur ne connaît pas, si l'administrateur ne connaît pas, si le pédagogue ne connaît pas, comment peut-il dire cela aux autres, à ceux qui conduisent, ces dirigeants et ceux qui dirigent? Il dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Et au verset 9, c'est pourquoi il dit au verset 9 maintenant, mais à présent,
que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir à nous encore? Si vous retournez encore sous un philosophe, si vous retournez sous les tuteurs et les administrateurs qui ne connaissent pas, ne savent pas comment s'affranchir eux-mêmes, vous aussi, vous ne saurez pas comment vous affranchir. Si vous étiez affranchi, vous allez perdre la libération que vous avez reçue. Voyez le verset 10 maintenant, il dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. C'est ce qu'ils sont venus faire parce que ils ont perdu la vision, parce qu'ils ont perdu la compréhension du fait que le Seigneur les a sortis du judaïsme, de la religion traditionnelle, et ils sont retournés à ces liens à nouveau. C'est pourquoi il dit au verset 11, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Dans Colossiens au chapitre 2, verset 8. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, s'appuyant sur des modèles des hommes, s'appuyant sur les principes des hommes, s'appuyant également sur les rudiments du monde, s'appuyant sur les principes, les rudiments du monde et non sur Christ. Je prie, nous connaîtrons la valeur et les trésors de Christ dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu votre Amen. Point numéro 2 maintenant. Point numéro 2 maintenant. Le Fils envoyé, né d'une femme. Dans Galates chapitre 4, verset 4, il dit au verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Est-ce que vous avez jamais pensé au temps du monde dans lequel nous sommes? Qu'en est-il si vous étiez né au temps des juges? Qu'en est-il si vous étiez né au temps des chroniques? Qu'en est-il si vous étiez né au temps de Jonas? Qu'en est-il si vous étiez né au temps de Malachie? Qu'est-ce que vous aurez reçu? Mais maintenant, le Seigneur lui-même m'a favorisé. Moi, il m'a favorisé. Et tu es né en ce moment. Christ est venu déjà. Christ est déjà mort. Christ a déjà pourvu au salut. Il a déjà pourvu à la guérison. Christ a déjà pourvu à la rédemption. Et Christ a déjà pourvu à l'affranchissement total, l'émancipation complète de toutes les puissances de l'ennemi. Et maintenant, vous êtes nés en ce moment, de ce côté de la croix. Nous devons remercier Dieu pour le temps auquel nous sommes. Amen. Il fut un temps où la Bible n'était pas disponible dans la main de tous pour lire. C'est plusieurs années qui sont passées. Vous n'étiez pas encore nés en ce moment, mais Dieu a donné la Bible. Dieu a donné toute l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et Dieu t'a envoyé à l'école. Et il fut un temps où les filles n'allaient pas à l'école. La fille n'avait pas été à l'école parce que les parents ne voyaient aucune valeur. Mais toi, tu es né au temps où la Bible est disponible, pas seulement en latin, pas seulement en grec, pas seulement en hébreu, mais la Bible est disponible dans ta langue. Maintenant, tu as été à l'école, tu peux maintenant lire et tu peux voir toi-même quelle grande période où nous sommes nés. Il fut un temps où l'Église n'était pas bien établie dans les doctrines de salut, doctrines de la justice, dans les doctrines de la puissance du Saint-Esprit. Si tu étais né en ce temps, en ce moment-là, tout ce que tu ferais, tu ne connaîtrais même pas la Bible parce que c'est seulement le sacrificateur qui devait lire le latin
au peuple, les gens ne comprenaient pas le latin, mais maintenant, tu es né au temps où la Bible est disponible. Et maintenant, tu peux lire et tu peux avoir une copie de la Bible dans tes mains. Et en autant, et quel temps béni pour être né. Maintenant, si quelqu'un périt maintenant, est-ce qu'il a d'excuses? Non, il n'a pas d'excuses. Parce que lorsque la plénitude des temps est venue, Dieu envoya son fils. Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi. Voyez le verset 5. Il dit afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Voyez le verset 6. Et il dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, Abba, Père. Trois choses ici nous considérons. Numéro 1, l'arrivée ou la venue du Fils, notre Sauveur. Numéro 2, la conversion des pécheurs au Fils. Numéro 3, la confirmation de l'Esprit dans notre esprit. Voyez l'élément numéro 1, la venue du Fils, notre Sauveur. Il dit dans Galates chapitre 4, verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi. Nous voyons dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le verset 17 ici, car Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il n'est pas venu juger le monde dans les ténèbres, non. Pourquoi? Ce n'était pas leur faute. Ils étaient dans les ténèbres. Il est venu pour apporter la lumière. Et comme il a allumé la lumière, le monde maintenant peut voir. C'est la façon dont Dieu fait, c'est le chemin de la justice. Il s'est concentré sur ce que le Père l'a envoyé à faire pour nous donner la lumière, afin que nous qui sommes dans le monde, nous soyons sauvés par lui. Voyez au chapitre 4 de Jean, verset 42. Jean, chapitre 4, verset 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Même Nicodème n'avait pas su ça, mais les Samaritains, les Juifs ne pouvaient pas aller vers eux. Ils avaient eu le privilège, quel privilège que nous avons eu, que ceux qui sont allés au séminaire, ils ont fait des études théologiques, de théologie, et nous avons maintenant la connaissance qu'il n'y a pas un autre sauveur, que Christ est le sauveur du monde. Voyez 1 Jean, chapitre 4, je vous lis au verset 9. 1 Jean, chapitre 4, 1 Jean, chapitre 4, verset 9. 1 Jean, chapitre 4, verset 9. Il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas un autre moyen de vivre. Il n'y a pas un autre moyen pour avoir la lumière de Dieu dans l'homme. Mais le Père, Dieu, a envoyé son Fils pour venir nous montrer la lumière de Dieu et venir nous revêtir de puissance pour percevoir la lumière de Dieu que Dieu a envoyé. Il a envoyé son Fils unique dans le monde. Numéro 2, là, c'est la conversion des pécheurs au Fils. Galates chapitre 4, Galates chapitre 4, verset 5. Galates chapitre 4,
verset 5, afin qu'il racheta, afin qu'il pardonne, afin qu'il transforme, les change, ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Afin que nous reçussions l'adoption. Maintenant que nous sommes maintenant adoptés dans la famille de Dieu, nous avons quitté la famille de Satan, la communion de Satan. Nous avons quitté toutes ces mauvaises choses, qui influençaient nos vies. Par la repentance et la foi, nous venons à Christ. Maintenant que nous sommes rachetés, nous avons reçu l'adoption du Fils, adoption de Fils dans la famille de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 12. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, sans aucune discrimination, sans aucune partialité. Il veut que tout soit sauvé. Il envoya Christ pour tous. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, le privilège, il a donné le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la chair, mais qui croient en lui. C'est pas ceux-là qui essaient seulement de vivre, mais qui tombent, non. Il n'y a pas de puissance dans la justice de soi. Il n'y a pas de puissance dans la résolution de soi. Mais maintenant, ici, les héritiers, ils ont entendu de Christ et ils croient. Et une nouvelle vie leur a été donnée. Une nouvelle vie t'a été donnée. Vous voyez dans Jean chapitre 8, au verset 34. Jean 8, 34. Jean 8, 34. Jésus leur dit, Jean chapitre 8, il dit, Jésus leur dit, ceux qui pêchent, quand un petit péché vient, ce petit péché sera développé, bâti et va revêtir et vaincre la personne. La personne ne pourra pas survenir et devient un serviteur de péché. Verset 35 de Jean 8, ça nous a révélé, il a dit, oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Il y a une maison éternelle, une maison pour toujours. Il y a une maison éternelle où le pécheur, vaincu par le péché habituel, ne peut pas demeurer dans la maison de Dieu. Ça, c'est cette maison au ciel pour toujours. Mais les fils, ils demeurent pour toujours. Vous voyez cela? L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. L'esclave ne sera pas dans la même maison éternelle pour toujours avec le fils. Si quelqu'un est pécheur et qui continue à pécher, même si Christ est venu payer le prix pour lui, s'il demeure sous cette servitude du péché, s'il mourait dans ces conditions, il ne pourra pas demeurer pour toujours là où le Fils demeure pour toujours. Quelle est la solution? La solution, c'est dans le verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, le seul moyen pour vivre avec le Fils pour toujours, là où il vit, là où il demeure, c'est que tous vos péchés, toutes les chaînes, les liens, toute l'influence qui vous vint soit brisée et que le Fils vous affranchit. Dieu merci, vous êtes affranchis. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous devez vous demander, poser la question. Regardez votre vie passée. Regardez votre vie actuelle. Oubliez les dates, j'ai donné ma vie à Christ à cette date. Oubliez ça d'abord. Maintenant, oubliez ce que
Tes frères, tes soeurs, oubliez ça là maintenant. Concentrez-vous maintenant sur ceci. Voyez votre vie passée, voyez votre vie actuelle. Est-ce que vous êtes toujours dans le lien au passé? Est-ce que vous êtes toujours dans le lien à la servitude, au style de vie du passé et à la vie charnelle du passé? Rappelez-vous, le serviteur de péché ou l'esclave de péché ne va pas demeurer dans la maison de Dieu pour toujours. Mais le Fils y demeure. L'affranchissement est disponible. La libération est disponible. Venez à Christ. Ce n'est pas que je viens seulement, mais vous venez réellement. Et la puissance de Christ va vous affranchir. Et vous dites, les choses que je faisais, je ne les fais plus. Les lieux où je me rendais, je n'y vais plus. La vie que je menais, je ne mène plus cette vie. Quelque chose m'est arrivé. Christ m'a affranchi. Affranchi. Je parle de toi. Affranchi. Voyez maintenant le troisième élément ici, la confirmation de l'esprit dans notre cœur. Galates chapitre 4, le verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Nous sommes nés de nouveau et l'esprit de Dieu vient dans notre cœur et nous donne l'assurance du salut. Romains chapitre 8, verset 15. Romains chapitre 8, verset 15. Romains chapitre 8, verset 15. Qui dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous n'avez plus la crainte de l'enfer. Vous n'avez plus la crainte de la condamnation, jugement final. Vous n'avez plus la peur d'être perdu pour toujours. Vous n'avez plus la peur de la punition éternelle pour vos péchés du passé. Vous venez à Christ et il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, dites-le, Abba, Père. Cela veut dire, Papa, mon Père. C'est une expression une expression pour chérir son Père. Et maintenant, le Fils est en train de dire, oh, maintenant nous sentons cette intimité avec le Père Céleste et l'Esprit de Dieu est en nous, dans notre cœur, et qui crie Abba, Père. Voyez le verset 16. Au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit, l'Esprit E majuscule. L'Esprit, ça c'est le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit, notre cœur, notre pensée, et il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Est-ce qu'ils sont ici? Enfants de Dieu. Je dis, est-ce qu'ils sont ici? Je prie que ce témoignage soit ferme dans chaque vie au nom de Jésus. Il dit au verset 17, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui par la persécution, nous souffrons avec lui par les malreprésentations, nous souffrons avec lui les injures de non-croyants qui ne savent même pas ce que nous avons, mais nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'esprit vient à nous, écrit en nous, Abba Père, et nous a donné l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, verset, la douceur, la tendresse, la tempérance. Verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Il n'y a pas une loi qui peut vous condamner lorsque tout le fruit de l'esprit demeure dans ta vie et l'esprit lui-même
habite et réside dans ton cœur et qui crie Abba Père. Venons maintenant au point numéro 3. Point numéro 3, les fils exaltés au rang d'héritiers de ses richesses. Galates chapitre 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Voyez trois choses ici. Numéro 1, la possession des croyants, les héritiers de Dieu. Numéro 2, la perversion des rétrogrades, désespérés sans la grâce. Numéro 3, la passion de chagriner et de l'aide et du guide. Numéro 1 maintenant, la possession des croyants, les héritiers de Dieu. Il dit, dans ce Galates chapitre 4, verset 7, ainsi tu n'es plus esclave sous un pédagogue, tu n'es plus esclave sous les tuteurs et les administrateurs. Ainsi, tu n'es plus esclave se soumettant aux rudiments du monde. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que toutes les bonnes choses que Dieu a promises, maintenant nous les héritons. Et que cela soit pour l'esprit. Les promesses sont là. Que ce soit pour l'âme, les promesses sont là. Que ce soit pour le corps, les promesses sont là. Pour ta famille, les promesses sont là. Et pour la vie spirituelle, toutes les aides dont nous avons besoin, tout le soutien dont nous avons besoin, tout est disponible parce que nous sommes maintenant des héritiers de Dieu par Christ. Romains chapitre 8, verset 40. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ça. Comme l'Esprit a conduit Christ, c'est maintenant notre tour. Et nous sommes ici. Et c'est où se trouve le danger. Il va t'éloigner du danger. Il connaît où se trouvent les trous. Les choses que nous ne connaissons pas. Maintenant, il nous conduit par l'Esprit pour nous éloigner de ces trous et n'allons pas tomber. Il nous conduit dans l'héritage des promesses. Il nous conduit dans la découverte de tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voyez le verset 17. Au verset 17, il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Cela veut dire quoi? Lorsque Jésus était sur la terre, il a tout fait par l'Esprit et par la puissance du Père, de Dieu. Et maintenant, c'est comme ça qu'il a réussi. C'est cette façon qu'il a vaincu. Et tout ce qu'il avait fait en son temps pour mener tout ce qu'il avait eu pour mener une vie victorieuse. Nous sommes des héritiers, des co-héritiers de Christ et nous avons toute la puissance, toute la force dont Christ avait bénéjoui pour mener une vie victorieuse. C'est ce qu'il veut dire. Il dit maintenant, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous serons glorifiés avec lui dans l'éternité au nom de Jésus. Numéro 2 ici, deuxième élément ici, la perversion des rétrogrades, désespérés sans grâce. Il nous dit dans Galates chapitre 4, verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous connaissez Dieu, vous l'appelez Abba Père. Vous connaissez Dieu comme celui qui vous a racheté à travers Christ. Vous connaissez Dieu comme celui qui a effacé tous vos péchés du passé parce que vous croyez en Christ. Et autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez, comme vous ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Maintenant, verset 9. Mais après que vous avez connu, ou après
Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Une chose est de dire que je connais Dieu. Et une chose est que vous avez connu de Dieu. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le royaume de Dieu. Il dit, comment, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Ces Galates s'étaient confus par par les religieux traditionnels et ils détournaient leur leur pensée de Christ le Sauveur. Et ils se détournaient. Ils étaient venus les détourner pour les ramener à des rudiments du monde. Vous voyez le verset 10. Il dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Si vous étiez dans une autre religion avant, il y a des pratiques de cette religion et ils font ces pratiques et de telle enseigne qu'ils s'y donnent quelque chose aux mendiants ou s'ils font quelque chose une œuvre, une bonne œuvre, ils pensent qu'ils sont en train d'acquérir une portion au ciel. Maintenant, vous êtes enfant de né de nouveau. Comment pensez-vous que maintenant c'est 100 euros ou c'est une pièce de votre monnaie et vous donnez au mendiant qui va vous payer une maison au ciel, une villa au ciel. Ça ne peut même pas payer pour une maison sur la terre. Et maintenant, pourquoi parler de ce que cela allait vous payer une maison au ciel? Peut-être que si vous êtes chrétien, entre parenthèses, un chrétien de Nord, et vous jeûnez peut-être 2 fois par semaine, je paye la dîme de tout ce que j'ai. Je ne suis même pas comme ce publicain. Et vous savez, tout cela ne l'a pas sauvé. Maintenant, vous êtes sauvé. Pas à cause de vos bonnes œuvres, pas à cause de votre obéissance à cette tradition. Vous êtes sauvé parce que Christ est mort pour vous. Après que Christ est mort pour vous et que vous continuez dans cette joie de salut pour un certain temps. Maintenant, si vous vous sentez coupable de quelque chose, si vous sentez n'étant pas adéquat pour quelque chose, au lieu de courir pour retourner à la croix et que le sang de Jésus-Christ, son Fils, vous purifie de toute injustice, vous prenez encore votre ancienne tradition. Vous jeûnez. Quand vous jeûnez, vous retournez à ce que vous faisiez. Que Dieu, regarde-moi, je suis en train de jeûner et pardonne-moi parce que, à cause du jeûne, comment est-ce que vous retournez encore à ces rudiments du monde, ces choses qui ne peuvent pas être sauvées? Et si vous êtes, par exemple, vous avez irrité Madame A et vous vous sentez coupable parce que vous l'avez irrité, maintenant vous faites quelque chose de bonnes œuvres à Madame C, par la personne que vous avez offensée. Vous n'avez pas l'humilité de retourner à Madame A que vous avez offensée et dire, je m'excuse, je sais que c'était mauvais ce que j'ai fait, je sens que ça c'est pas normal, c'est ce que Jésus a dit. Vous amenez votre sacrifice et vous rappelez que quelqu'un a quelque chose contre vous ou quelque chose contre vous. Vous laissez votre sacrifice là, vous retournez à lui, votre offrande, vous laissez votre offrande là, vous retournez à lui. Vous n'allez pas retourner à quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'ancien style de vie. Quand ils ont volé l'argent de quelque part, ils vont prendre l'argent là maintenant. Ils ne vont pas retourner l'argent à la personne là où ils ont volé l'argent. Mais ils retournent l'argent et vont donner l'argent à une autre personne. Et si nous retournons à cette chose encore, nous retournons à cet ancien style de vie. Nous observons maintenant les jours, les mois, les temps, les mois, les années. Je prie que le Seigneur nous ramène notre focus, notre concentration sur Christ. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui a franchi, c'est lui qui nous donne la vie que nous devons mener. Et je prie que vos yeux ne soient jamais en mesure de se détourner de Christ au nom de Jésus. Voyez le chapitre 5 de Galates, chapitre 5 au verset 2. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. S'il retourne à la religion des Juifs,
Christ Christ ne vous servira de rien. Au verset 4, il dit, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Si nous retournons à la tradition de la religion, comme nous sommes en train de marcher, vivre la vie chrétienne, nous ne sommes plus concentrés sur Christ, nous sommes en train nous sommes donc déchus de la grâce. Il dit dans Hébreux chapitre 10, verset 38. Hébreux 10, verset 38. Il dit maintenant, et mon juste vivra par la foi. Pour aller au ciel, mon juste vivra par la foi. Il a payé le prix. Il a tout fait. Et si quelqu'un s'est temporairement éloigné de la foi, le chemin pour aller au ciel, ce n'est pas de travailler de lui-même pour le faire de lui-même, pas lui-même, pour payer le prix à nouveau pour lui-même. Mais nous retournons à Christ, et mon juste, justifié, vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Tu ne vas pas te retirer. Il dit au verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Tu ne vas pas te retirer pour te perdre. Le Père t'a amené, t'a conduit à son Fils unique, et le Père t'a adopté un fils, une fille dans sa famille. Demeure en Christ, demeure dans l'amour de Dieu. Souviens-toi, lorsque tu étais un pécheur terrible, Dieu t'a aimé. Maintenant que tu es venu dans le royaume, il continue à t'aimer davantage. Et si par négligence ou sans une vie de prière, vous retournez, souvenez-vous, même avant que vous soyez né de nouveau, comment il vous a aimé, vous rappelez de l'amour de Dieu et vous retournez à cet amour de Dieu, et il ne va pas vous rejeter. Il dit, nous sommes, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous voyez l'élément numéro 3 ici, la passion de chagriner notre aide et notre guide. Galates chapitre 4, verset 11. Il dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. L'apôtre Paul dit, les Galates sont devenus un fardeau pour lui. Il est préoccupé par eux. Et il a une passion d'un prédicateur chagriné. Un prédicateur, un pasteur chagriné qui les aide et qui les guide. Dans tout ce fardeau, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il les a condamnés? Est-ce qu'il les a détruits? Est-ce qu'il a pris le canal de la grâce? Est-ce qu'il les a ôté le canal de la grâce? Voilà le verset 19. Au chapitre 4, verset 19, il dit, au verset 19, voici l'apôtre Paul ici qui est en train de montrer sa passion, sa compassion pour ceux qui se sont éloignés du Seigneur. Il dit, mes enfants, il ne les a pas comptés comme des ennemis, il ne les a pas pris pour ennemis, ceux qui viennent gaspiller le temps, gaspiller son travail. Il dit non, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. J'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Ça, c'est la passion d'un homme chagriné, un ministre chagriné. Il dit quoi? J'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Je prie avec ferveur jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il dit, ils peuvent encore revenir. Quelle que soit la distance qu'ils ont parcourue en s'éloignant du Seigneur, ils peuvent encore revenir. La porte est encore ouverte. La porte de la grâce est toujours ouverte encore pour eux. Amen. La porte du cœur pour accéder au cœur de Dieu est encore ouverte aujourd'hui pour eux. Amen. Amen. Pour toi, la porte est ouverte. Pour tous, la porte est ouverte. Si tu es dans le royaume et tu veux aller plus profond, plus haut, plus profond dans le Seigneur, la porte est ouverte pour toi aujourd'hui. Et quiconque invoquera le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur sera sauvé, sera sanctifié, sera renforcé, sera revêtu de puissance. Dieu ne rejette personne. Venez,
et plus de la grâce de Dieu viendra dans votre vie au nom de Jésus. Levons-nous maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Et prenons tout ce que nous avons appris ce soir à Dieu dans la prière. Et le Seigneur va nous donner plus de grâce. Et le Seigneur nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Et il va faire de nous des héritiers et des co-héritiers de Christ. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur.